Voilà une solution de l'exercice 19 dont tout d'abord je projette, je montre les paramètres A, B, C et D, les coefficients B, C et D de la cubique passant par les points 0, 0, x1, y1 avec la pente initiale P et la dérivée seconde initiale S. Donc on va basculer ici le programme, donc j'ai le fichier de base. Il s'agit, lorsque je clique sur Spline, ici, que se dessine pour l'arc numéro 1 jusqu'au lorsque l'arc compteur -1. Donc le cahier marque, on va définir A, B et C, on va copier ça tout à l'heure. Et initialement une valeur de P qui est pour le premier arc la valeur de texte d'un point texte et la valeur de la dérivée seconde, seconde P comme première, S comme seconde, qui vaut 0. Ça c'est pour le premier arc. Pardon, ça c'est un let. Ok. La fonction, le y est donc calculé, c'est a fois x cube plus b fois x carré plus c fois x, d vaut 0. Mais pour ceci, on doit redéfinir x1 et y1. x1 c'est px de k plus 1 moins pxk. Et y1 c'est pareil pour les ordonnées. Donc, quelques indentations quand même. Ok. Ça va bien. Alors, c'est parti. Ce qu'on va faire ensuite, c'est tracer l'arc pour ceci. X va varier de 0 à x1 et x variant de 0 à x1. On calcule le y. Et on allume quel point dans la zone graphique? Le point x plus pxk, puisqu'on retranslate l'origine en pxk, pyk, et y plus pyk. Next x, c'est la fin du dessin de ce cahier marque. Et avant de considérer l'arc suivant, il faut définir ce qu'est la dérivée première en fin d'arc, ce qu'est la dérivée seconde en fin d'arc. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est ça. Copier ces formules. Alors, C égale P, B égale 0,5 S. C égale P, B égale donc S sur 2. Et A se calcule avec B et C, ou je peux l'écrire comme ça, c'est Y1 moins 0,5 SX1 carré. En parenthèse, Y1 moins 0,5 fois S fois x1 carré, y1 moins 0,5 sx1 carré moins px1, moins p fois x1, tout ceci divisé par x1 cube. x1 cube. Voilà. Et dérivées première et seconde sont telles qu'à l'arrivée, à l'extrémité de l'arc, P c'est 3ax1 carré plus 2bx1 plus c. Fois x1 carré plus 2 fois b fois x1 plus c. Alors que S c'est 6ax1 plus 2b. 6 fois a fois x1 plus 2 fois b. Alors il s'agit de terminer la boucle pour l'arc suivant et d'afficher dans le label, on verra c'est bien ça, label 2, ça a l'air de jouer, point caption, la valeur du S final. On va écrire un S arrondi, mettons à
2 décimales. Je vais vérifier que le contrôle suivant... Non, ça c'est label 3. Ok. Affichage code. Label 3.caption égale ça. Bien, je vais exécuter. Pour que la pente soit cohérente, il faut qu'on mette un moins, qu'on respecte l'orientation de l'axe vertical contre le bas. Alors, dépassement de capacité, que se passe-t-il? Y1 vide. Ah, il s'agit de définir ça en dessus. Bon, évidemment, l'emplacement où sont définis les X1 et Y1 sont importants. Voilà. Bon, on va plutôt utiliser line, de sorte qu'on voit ce qui se passe. Donc ce qui est fait, c'est on dessine du point précédent à ce point-là. Il s'agit tout d'abord d'aller placer le crayon en PXK, PYK, le 0, oui. Le premier point, je veux dire, donc en 1, 1. Voilà, l'arc sera ainsi continu. Très bien. Parfait. Donc ça, c'est le fichier de base. Donc c'est l'exercice 19 partie B, je crois. Et maintenant, il s'agit de déterminer le vrai spline. Pour ça, je propose de prendre toute cette partie et d'en faire une fonction. CTRL S, copier, donc copier-coller. Je vais créer la fonction S final qui dépend du P initial. Je colle ici en supprimant le P lu dans val de texte, parce qu'en fait, P, et en supprimant le dessin également, donc on ne dessine pas l'arc, ce qu'on fait, c'est on détermine les valeurs successives des pentes donc, de P et de la dérivée seconde à droite de l'arc en cours. Et ce S final, c'est justement ce que doit renvoyer cette fonction S final. Donc S final égale S. On va faire une bisection en fait sur cette fonction. Alors, la fonction de bisection, je vais la réécrire. Une bisection sur un intervalle AB fonctionne de la manière suivante. Pour une fonction f, donc l'intervalle AB, on n'a pas le testé, est tel qu'il y a changement de signe de la fonction f. Donc ce qu'on va faire, c'est une boucle qui va jusqu'à ce que B A égale B, ou plus simplement, de manière moins stricte, même si au niveau calcul machine ça finit par arriver, mais B moins A est plus petit, ou là plus petit, ou ici. Voilà, mettons ça. La différence entre A et B est vraiment faible. Alors, if, tout d'abord on définit M le point milieu de A et B. Voilà. Si la fonction, je vais mettre le nom de la fonction, on peut l'appeler f ici, ou s final de A fois S final de M est plus petit que 0. On va supposer que le cas d'égalité à 0 sur les bords des intervalles où le point milieu n'arrive jamais. Cette hypothèse. Alors, c'est qu'il y a changement de signe sur A et M, ça veut dire que le nouveau B, c'est le M. Et sinon, le nouveau A, c'est le M. Voilà, on arrête ainsi. Et ce que fait la fonction bisection, elle renvoie également une valeur bisection égale le dernier M qu'on a eu. Ah, très bien. Ok. Alors, il s'agit dans le programme d'ajouter un bouton. Affichage
objet. On va ici ajouter un petit bouton. Bon. Qui arrive ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la fonction bisection et dire que le bon P0, c'est le résultat de la bisection faite sur un intervalle AB dont les bornes AB sont à définir évidemment. Et ensuite, on pourra appeler la fonction commande un clic après avoir mis dans text1.text la valeur de ce P0. Je fais comme ça. Call commande 1 clic. Donc on cherche la pente qui crée le vrai spleen. Cette pente, on l'affiche, on l'écrit dans la zone de texte 1, de sorte que quand j'appelle commande 1 clic, la valeur qui est lue dans texte 1, c'est justement cette pente-là. Donc le S final doit être 0. Bien, maintenant il s'agit de déterminer les valeurs A et B de l'intervalle pour la bisection. Intervalle pour bisection. Alors, on souhaite avoir un changement de signe, une version possible, c'est peut-être ça le K. Je prends une lettre qu'on n'a pas encore pris. W égale 0.1. Do loop until. Il faut que S final de moins W fois S final de W soit négatif. Et W est augmenté de 0,1. Voilà. Donc ça suppose qu'il y a un changement de signe sur l'intervalle -WW, mais c'est pas assuré que ceci se produise. Donc on fait peut-être mieux de faire la chose suivante. Si de -W à 0, donc la valeur S finale de 0, un nombre soit positif ou négatif, il y aura soit un changement de signe sur l'intervalle -W0 ou sur l'intervalle W0. On va finir par trouver un W en augmentant chaque fois de 0,1 de sorte que ceci se produise. Alors 0, je mets dans cet ordre, on va de gauche à droite. S final de W est plus petit que 0. Il s'agit de tester lequel des deux. Lequel des deux ici a donné 0. Alors, si, très simplement, si c'est sur -W0 que le changement s'est fait, alors on va faire l'intervalle sur la bisection sur -W0. Sinon, la pente initiale à choisir pour avoir un vrai spleen, c'est la bisection à faire sur 0W. Voilà, je vais comment enregistrer ceci. Projet 1, ça me va. Alors, c'est parti. Donc je place des points. Oh, la catastrophe! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, la catastrophe. Bon, on va reprendre en mettant les points un peu autrement. Tang, 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 tang. Bon, on va trouver l'erreur.
peut-être un moins là à ne pas considérer. Un petit doute. On va essayer. C'est comme si c'était vertical ici. Aïe aïe aïe. Donc tout marchait bien au niveau du dessin. Maintenant la fonction spline. La fonction S finale, je veux dire. Il n'y a pas une variable globale. C'est bien P. S final égale à S, ce dernier S calculé. D'accord, la bisection AB. AB, c'est les paramètres de la fonction, donc. Ouais, peut-être par rapport au A. Pas très heureux. Je vais mettre un petit indice 0 ici. Bisection égale M. Bon, allons-y. Pas de complément, c'est parti. Alors là, on a par contre une dérivée seconde qui est catastrophique. Parce qu'on a une pente verticale. C'est vraiment étonnant. Alors que, je vais le retester, alors que le spline, ouais, il faut qu'on dessine des points évidemment. Le spline se dessine bien. Donc la dérivée seconde est bien calculée. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est cette bisection. Que fait la fonction bisection? M égale A0 plus B0 sur 2, pour le point milieu. La pente intermédiaire en fait. Si la dérivée seconde finale de A0 fois la dérivée seconde finale de M est différente, donc un changement de signe sur... C'est que B, on reprend comme B0 le M. Sinon on prend A0 égale à M. On s'arrête lorsque B0 moins 0 est plus petit que 0,001. Bisection égale à M. Bien. Ensuite, until S final moins W fois S final de 0. W égale W plus 0, 1. S final moins W 0. Changement de signe sur cet intervalle, c'est donc cette bisection qu'on prend. Texte 1.text égale P0. Ici, je vais faire une alerte de ce P0, donc un message box en fait, pardon. Ok. Bon, j'ai dessiné spline, pourquoi pas. Donc, ce serait 7000. N'importe quoi. N'importe quoi. Il y a un problème au niveau de la fonction S finale. Next cas. Le dernier S. Ah, je vois pas vraiment le problème. Alors. Je vois pas vraiment le problème. Bon, on va aller sur une recherche d'intervalle initial plus classique. Sur l'intervalle moins W, W. C'est délirant.
C'est délirant. Ok, alors. Est-ce que M est utilisé ailleurs? Non. K, A, B, C. C'est ce P peut-être qui est modifié. Est-ce qu'il intervient ailleurs? Ouais, dans la fonction initiale, mais... Non, franchement... Il y a quand même quelque chose qui se passe ici, il fallait voir ça. Let P égale X, voyons ça. Petite intuition là tout à coup, hop. Alors, il y a un truc qui lui plaît pas, c'est mes petits guillemets là. On va recommencer. Voilà, bon, hop. Ben voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu changer ici, de sorte que c'est la variable P qui est modifiée dans la boucle. Dans chaque tour de boucle, chaque nouvel arc, on définit la pente à la fin de l'arc. Et qu'au final, le X, lui, ne soit pas modifié. Pourquoi on a besoin de faire ça? Parce que lorsqu'on appelle ici bisection, S finale avec moins 0,1 par exemple, eh bien, ce W qui vaut moins 0,1, il est envoyé dans le premier... dans cette fonction. Et à la sortie, c'est pas P qui a la valeur de la pente à la fin, mais c'est W qui a la valeur de la pente à la fin. Ainsi, lorsqu'on remonte et qu'on augmente W de 0,1, on n'est pas à 0,2, on est à 0,1 de plus que le W qui a été modifié dans la fonction. Bon, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Toujours est-il qu'on a ici la solution de l'exercice. Le spin avec 2, là ainsi. Si je prends le bouton de commande, une pente initiale de 2,19 fera l'affaire. Voilà. Donc il s'agit peut-être quand même de modifier, de remettre le moins. C'est un peu plus juste, et on verra du coup si je dois changer quelque chose au niveau du texte, un point texte que je vais écrire moi-même. 1,7, 1,7. Moins 1,7. Ah pardon, je voulais faire ça, je vais mettre moins 1,7. Puis spleen, voilà, c'est moins 1,7 qu'il faut prendre. Donc il y a un changement là, à savoir qu'il faut que ce que j'affiche soit moins le P0. Et on y est enfin. Pardon, des points, le spin pour 2 donnerait ça, commande 1, donc c'est 1,32 qui va s'apparaître. Ça veut dire moins 1,32 en fait, et c'est bien ce moins 1,32 qui donne la dérivée seconde finale nulle. Ok, c'est bon, nickel.